Cet épisode du Clash Podcast vous est présenté par Metallicars. Metallicars, c'est un service de location de véhicules de tournée pour les bands. Je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast-là qui sont dans des bands. Metallicars est un service tout dédié pour vous. C'est une nouvelle alternative aux U-Haul et aux gens légarés de ce monde. C'est une entreprise gérée par des personnes qui œuvrent dans le monde de la musique et la culture, des personnes qui ont des bands et qui ont l'habitude de partir en tournée. Metallicars connaît les besoins des bands en tournée. Il offre même un service de chauffeur et aussi un système de boîte à clés où que les bands peuvent juste ramasser leur véhicule à n'importe quelle heure. Si c'est bon pour des bands comme Cryptopsy, L'Affaire Pélican, Thick Glasses, Sudden Wave, Grooveyard Vark, Fuck Tout et The Spice Icon, c'est aussi bon pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au metallicars.com ou communiquer avec location@metallicars.com ainsi que leurs réseaux sociaux pour plus d'informations. Ils vont vous aider à trouver le véhicule qui convient le mieux à votre groupe et à vos besoins. Ils ont même le Unforgiven, qu'on dirait que tu peux rentrer littéralement 3 drums de Lars Ulrich là-dedans. Il y a même le Pathfinder Sandman, il y a une Prius, bref, il y a un véhicule qui va convenir aux besoins de votre groupe. Donc, metallicars.com, give me fuel, give me fire, give me Metallicars. Mesdames et messieurs, voici le Clash! Salut Festipod, merci d'être ici. Gros merci à l'organisation du Festipod d'avoir réinvité le podcast pour une troisième année depuis sa fondation. Fait que merci à toute la gang. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui qui écoutent ça en différé, sachez que allez suivre les réseaux sociaux du Festipod parce que à chaque année, ça va avoir lieu. C'est des belles découvertes, puis c'est une bonne vitrine pour les podcasts. Puis il y a pas beaucoup de festivals de podcasts au Québec. Je sais qu'il y en a un en Outaouais. Je pense qu'il y a un événement des fois aussi là, dans le coin d'Abitibi, puis il y a celui-là ici. Fait que faites rayonner un peu le podcast. Mais sinon, deuxième fois que je reçois 7 invités. C'est un des épisodes, en fait, qui a été le plus écouté même du Clash Podcast. Vous le connaissez plus récemment pour Les Racines du hip-hop au Québec. Mm-hmm. On l'avait reçu à l'époque pour le livre des vulgaires machins qu'on a à peine parlé parce qu'on a parlé de pizza sur le bord du trottoir avec Rancid. Oui, ça, c'est une autre histoire. Fait que, merci beaucoup, Félix, de repasser. Et ça fait plaisir. Merci, Phil, de me recevoir. Sincèrement, c'est un honneur et un privilège de passer dans ton podcast, je veux dire maintenant, chaque fois, puisque c'est la deuxième fois. Oui, c'est ça, exactement. Tu es un journaliste hero, anyways, fait que tu vas pouvoir toujours repasser ici. Ah, ben là, c'est quoi, tu me donnes une carte chouchou, c'est ça? Exactement. OK, merveilleux. Puis là, en plus, qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est que dans le public, on a spoté deux co-Rouyn-Norandais que tu es proche. On dit Rouyn-Norandien, par exemple. Là, oh, oui, c'est ça. Sauf que les autres, en plus, c'est des Événois. Okay, encore plus précisément, c'est ça. Mais oui, ils étaient là. Ils ont payé pour être là. On a payé. Fait que là... Fait que là, c'est un pay-to-play, c'est un peu comme le Rockfest ou Emergenza, mais du podcast. Fait que je leur ai dit qu'on pourrait aller manger une patate après sur mon bras pour les remercier de participer tout en ayant payé. Mais non, c'est mes amis, ça donne qu'ils sont là. Fait que, c'est Israël puis Seb, en fait, de capable là, pour les nommer. Oui, puis je vois que tu as ton beau chandail, fait que tout est dans tout. Les étoiles se sont alignées. Ton oreille scillait, puis t'as comme suivi le son, puis t'es arrivé au T-shirt de capable. Puis, j'ai mis mon long sleeve préféré. Mais il est vraiment beau en plus, pour vrai, là, côté design, puis tout le kit. Là, moi, on salue l'influenceur de liqueur d'avoir designé ce long sleeve, si je ne me trompe pas, Max. Yes, c'est lui. Parfait. Good. Ben, en fait, là, c'est ça, j'ai appris peut-être 10 minutes avant cet épisode-là que j'avais 2 autres invités au podcast. Fait que je vais rediriger ma première question. Une des affaires, j'avais vu. On avait parlé d'ailleurs, je pense, autant avec Capable qu'avec toi, Félix, quand t'es passé, qu'à un certain point, début 2000, mi-2000, il y a comme eu plusieurs personnes de l'Abitibi qui ont déménagé à Montréal. Ouais. Puis il y en a plusieurs qui sont retournés par après. T'sais, on avait nommé Bon Sound, 7e Ciel, le FME qui est né comme quand vous êtes revenus. Est-ce qu'il y a un moment, quand vous avez vu le hype là-bas,
sais, toi, Félix, c'était on and off. Puis, tu sais, Ouais. Seb, puis Isa, que ça vous a comme redonné le goût de retourner là-bas ou c'était déjà dans le plan? Si tu veux commencer, Félix. Ben, en fait, c'est ça. Tu sais, moi, je suis venu m'installer à Montréal autour de 2002-2003 à l'origine, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai fait un bon 10 ans ici avant de retourner à Rouen en 2013. Puis effectivement, c'est le genre de hype culturel qu'il y avait qui me donnait vraiment le goût d'y retourner parce que je tripais. Ben, écoute, je tripais de voir ça de loin. Mais je me disais, j'ai l'impression de tout manquer. Puis je trouvais que les shows que je voyais à Montréal, les gens étaient un peu blasés, en fait. Puis c'est vrai que ça devenait. Il y avait une certaine habitude, je ne sais pas, qui s'installait. Puis tandis qu'à Rouen, on dirait que chaque show était plus un événement parce que c'est tout le temps un petit peu plus rare. Puis les gens étaient toujours plus dedans. Puis j'avais l'impression de manquer toujours des événements uniques. Fait que j'étais bien content à ce moment-là d'y être retourné. Et par la suite, et je me suis dit, ben on va aller aussi élever notre enfant là-bas, dans un lieu où il va y avoir une belle qualité de vie. Hein? On salue la fonderie Horn. Où, genre, il fait bon élever nos enfants. Et après ça, on a appris toute l'histoire de la fonderie. Et sincèrement, je suis maintenant extrêmement amer de tout ça. J'ai bien de la misère à parler de Rouen d'une manière positive at all. À cause de ça. Ben, c'est ça. En plus, il y a une affaire que j'avais vue parce qu'évidemment, on avait parlé du livre des vulgaires machins la dernière fois. Ouais. Puis eux autres, ils avaient refusé, je pense, de jouer à un festival à cause que c'était commandité par la Fonderie Rouen. Fait que je sais pas si le côté punk rock en vous autres a comme justement le côté comme revendicateur qui gosse ou en même temps. Puis là, je sais pas, je dis c'est peut-être le FME qui avait comme une association avec eux autres à un certain point, mais que vous voyez qu'en même temps, ça fait rayonner la scène locale et le coin. Mais tu as comme la petite ombre derrière. Tu sais, comment vous dealez avec ça? Parce qu'on entend beaucoup parler. Là. C'est vraiment, vraiment une question éthique que moi, je me suis beaucoup posée. Puis l'année où les vulgaires machins ont décidé effectivement de ne pas jouer au FME à cause de la Fonderie Horn, cette année-là, j'ai décidé aussi... J'en ai pas fait un cas public. Je ne l'ai pas dit publiquement, mais je l'ai dit en privé aux différents événements qui m'ont proposé, entre autres des DJ sets, puis de participer. J'ai dit, cette année, je ne participerai pas à aucun événement qui est sponsorisé par la Fonderie Horn. OK, quand même. Oui, j'ai décidé d'emboîter le pas, mais je n'avais pas envie d'en faire quelque chose de public non plus. Puis, comment dire... Le temps a passé, puis je me suis dit, bon, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que je vais faire ça chaque année? Est-ce que je peux vraiment m'empêcher de recevoir des chèques pour faire des DJ sets pour ça chaque année? Ben non. En tant que pigiste, je peux pas vraiment le faire. Puis je pense que quelque part aussi, c'est des occasions. Par exemple, cette année avec le FME, avec les Racines du hip-hop au Québec, on a fait un block party. L'idée, c'était pas de me faire shiner moi. L'idée, c'était de faire shiner le premier rapper de l'histoire du Québec, en fait, qu'on a réussi à amener à Rouen, qui s'appelle DJ Ray. Fait que je me disais... Si c'est pour aider, dans le fond, d'autres personnes aussi à shiner, ben, oui, je vais pouvoir continuer à travailler avec ces événements-là parce que les FME, en tant que tel, c'est pas des gens méchants. Au contraire, puis ils font pas comme « Ah oui, on va prendre ce chèque-là puis on va empoisonner les enfants. » Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça. Mais je vois aussi qu'il y a pas mal de gens du milieu de la culture qui se posent la question très sérieusement et je pense que c'est à partir de là où moi, je me suis senti plus à l'aise de voir que dans le milieu, il y a des gens comme Geneviève Belland, par exemple, à Val-d'Or, qui se posent des questions à savoir, pas juste pour la fonderie, mais sur l'industrie minière en général. Est-ce qu'il faut qu'une industrie comme celle-là continue de financer la culture? Si oui, à quel niveau? Est-ce qu'on doit vraiment se rendre dépendant de ça? En ce moment, il n'y a pas de réponse. J'en ai pas plus que les autres, mais je pense qu'il y a des questions qui se posent. Puis ça me satisfait comme avancement social, si je peux le dire comme ça, par rapport à tout ça. Fait que maintenant, ben, je suis plus à l'aise de recevoir des chèques empoisonnés. Ah ouais, c'est ça? Je sais pas de ton côté, ça. Une population, ça reste des gens avant tout, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais des DJ sets, quand on fait des shows punk, c'est pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils oublient un peu leur vie de merde. Ça va assez mal dans le monde, tu sais. Pendant ces espèces de bulles de bonheur-là, on en profite. Fait que, tu sais, moi, je suis plus du genre à faire abstraction de ces affaires-là. Puis je pense que la population de Rouen aussi, tu sais, ceux qui en ont besoin, du moins. Oui, parce que ça, il y a le côté aussi, si ça, c'est plus là, il y a peut-être plus autant de Rouen qu'il y avait. Là, il y a comme exactement, tu sais. Ouais. Puis je sais pas, parce que ça, Zap et Seb, les deux, vous êtes comme rendus montréalais, on va dire, à 100% et tout. Vous, c'est quelque chose que quand vous voyez tout ce qui se passe à Rouen, c'est comme une affaire qui vous trotte en tête de peut-être un jour y retourner ou... J'y ai déjà pensé, mais moi, mon cas, j'ai trouvé une bonne job ici, j'ai des services pour mon enfant à besoins spécifiques. Puis j'y retourne souvent à Rouen. J'y vais faire des shows, je vais à Noël. Fait que, tu sais, je vois Félix souvent. Il est venu m'acheter des T-shirts il y a 2 mois. Fait que, tu sais, je ressens pas le besoin de retourner en région puis de voir ça de loin, un peu le déclin. Puis
Ben, je prends une parenthèse aussi. Je vois aussi beaucoup de problèmes de consommation chez certains de mes amis. Puis ça m'attriste. Fait que je pense que je suis bien à Montréal. J'ai un beau cercle d'amis. Puis je compte y rester, dans le fond. Puis même si Montréal, c'est pas ce que ça a déjà été non plus. Je veux juste ajouter qu'il y a même une chanson de Capable dans laquelle il dit que Montréal, c'est sa famille, c'est ses amis. Puis là, moi, j'ai fait comme aïe, aïe, ça, tu nous. En tout cas. Il est barré, il est pas barré des Fouf, il est barré de Rouen. C'est ça. Toi, Seb, quelque chose que tu penses? Pour ma part, j'ai plus grand-chose qui m'attache à Rouen, dans le sens que mes parents sont déménagés à Mont-Tremblant, ma soeur aussi. J'ai quelques oncles, tantes qui habitent encore là-bas, que j'ai jamais vraiment eu de relation proche avec ce monde-là. À part mes amis. Des anciens bands passés. Ouais, c'est ça, mais j'y retourne une fois de temps en temps avec le band. Puis sinon, ces amis-là, ils descendent à Rouen, à Montréal une fois de temps en temps. Okay. C'est sûr, je ne retournerai jamais vivre à Rouyn-Noranda. À ce point-là. Mais ça me fait penser, parce que vous vous connaissez tous, vous êtes tous connus à Rouen, dans le fond, ou dans les coins environnants. Puis je sais, peut-être, Israël et Félix, vous êtes plus proches en âge. Puis je pense que toi, Seb, tu es un petit peu plus jeune. Oui, j'étais le jeune qui allait voir les bands à Félix puis à mais c'était comment, en fait, justement, cet élément-là? Parce que aussi, je pense, Méga Fiable existait déjà. Puis toi, comme ta vision, quand tu as commencé à aller voir des shows, c'était-tu un petit peu genre, t'avais genre 15-16 ans, t'avais pas de carte, puis tu rentrais genre au cab ou des affaires de même? Ou Ouais, ben ça se passait au sol de l'église ukrainienne, que c'était All Age. Il y avait aussi la salle des Mousses qui était All Age. Oui. Ouais. Fait que c'est là que j'allais voir les shows. Le cab, dans le temps que j'y allais, il en faisait pas tant de shows. Là. Moi, c'était surtout l'église puis la salle des Mousses. Puis c'est sûr que d'avoir des héros locaux qui ont des bands, puis dans le cas du band à Félix qui rayonnait un peu partout au Québec, c'était vraiment inspirant de se partir un band. Puis c'est ça, Félix a vraiment été un role model là-dedans de me dire c'est vraiment comme je peux me partir un band, on peut sortir de l'Abitibi, même si c'est un band qui vient de l'Abitibi, puis de. Ça veut dire que toutes les possibilités étaient là, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte de l'existence du Ben à Félix puis Aza aussi. Okay. Toi, ton premier band, c'est ça. Je sais que j'ai déjà fait comme d'autres entrevues avec Capable, mais je pense que tu n'étais pas là la dernière fois. Est-ce que les Marcel, c'était le premier band que tu as eu ou tu avais autre chose avant? Non, ça a été le premier band que j'ai fait avec des amis de Rouen. OK. Tessier des Sprats, un de mes chums d'enfance. Tout le monde de Rouen. Fait que tu pouvais quand même embarquer sur les gigs qui se passaient justement de Méga Fiable et tout ça, puis les Noëls. Ouais, c'était Ben est arrivé un petit peu sur le tard dans le sens que je pense que le Ben à Félix achevait. Nous autres, on recommençait un autre Ben. Dans le temps que ça roulait gros, mettons, le Ben à Félix, le Ben à Zap, j'avais pas de Ben dans ce temps-là. T'sais. Ça arrivé comme après, là, un peu. Là. Ouais, mettons l'époque des Marcel, l'overlap, c'était peut-être plus rendu à l'équipe. C'était peut-être pas les prostituées. Ouais, c'est ça. Là. Mettons les Marcel, on parle 2010 de souvenirs. Ouais, c'est ça. Puis l'équipe, ça a commencé en 2010 pas mal. Là. C'est ça, là, tu sais. Puis ça a fini en 2012. Les Marcel, ça, parce que l'équipe non, aussi. L'équipe, ouais, l'équipe aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que les Marcel, ça a fini en 2012 parce que c'est l'année que j'ai déménagé à Montréal, dans le fond. Fait OK. Tout ça, là. Mais ça fait, là, on a même droppé l'équipe. J'ai amené mon petit CD ici. Je pense que la caméra est là. Fait que je ne sais pas si ça va bien zoomer. En fait, moi, j'avais une question parce qu'il y a celui-là ici, Méga Fiable numéro 25. Puis il y avait le démo aussi avant ça qui était sorti. Puis la question que j'avais, en fait, c'est double question de localisation. J'aimerais que vous parliez un petit peu du bâtiment qu'il y a sur les deux albums, les deux pochettes, en fait. Attends, ça, c'est à c'est à Malartic. Non, c'est pas Malartic, c'est l'autre ville après. C'est Rivière-Eva. Rivière-Eva, c'est ça, qui est juste à côté de Malartic. Mais, puis c'est une genre de petite station-service, en fait, puis devant laquelle on passait nécessairement tout le temps quand on faisait le chemin Rouen-Montréal. Donc, c'est un peu cette espèce de signification-là pour nous autres. Puis, elle représente un peu aussi une désuétude là, qu'il peut y avoir avec la 117. C'était comme un petit emblème de la 117. On la trouvait juste vraiment belle, cet endroit-là. Puis, si je me souviens bien, en fait, c'est que c'est sur la pochette suivante, pour annoncer qu'on arrêtait, on a sorti un single de 2 tunes, puis là, on est devant. Ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. C'est que là, on est devant cet endroit-là. Puis l'endroit a changé depuis, puis on ne peut plus le reconnaître aujourd'hui. Là, c'est rendu une genre de maison. Là, ça a été rénové. Mais une petite anecdote sur le dernier show de l'équipe, dans le fond, que vous avez fait au Petit Théâtre avec les 5-4. Ouais. Je me rappelle d'avoir vu un gars
je pense qu'il broyait dans tes bras ou il broyait dans les bras d'un gars de l'équipe en disant comme. C'était comme la fin de la scène punk dans sa tête. Là. À Rouyn-Noranda, il était comme, il n'y aurait plus de band. C'était comme la fin d'un era. Les prostituées, dans le fond, quand ils venaient, puis l'équipe, c'était le show punk là, qui se passait. Puis ça, là, quand vous avez tiré à la plug, là, c'était vraiment comme. Je me rappelle de ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais il y avait un gars qui braillait. Je me souviens pas de cette personne-là précisément, non, mais je me souviens de l'événement, puis moi, j'étais comme déçu du show. Mais c'est un peu ça de toute cette époque-là, c'est ça qui est weird, c'est que je me souviens de presque rien, puis tu sais, autant que j'ai énormément de mémoire, on se ressent beaucoup comme ça, pour ça, toi puis moi, Phil, c'est que on est des maniaques de musique, puis on s'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique, puis on peut dire ce disque-là est sorti en telle année, tel détail, etc., mais sur ma carrière, à moi, je me souviens plus de rien, simplement parce que j'étais pas dans le moment présent, jamais. Mais j'avais préparé cette question-là, justement, parce que là, il y avait, je te cite, oui. Dans Le Voir 2013. En fait, c'est ça, qu'est-ce qui me faisait capoter, c'est qu'on en avait parlé derrière la dernière fois qui était passé, qu'on va dire l'ère pré-Facebook, la disparition de bande à part, puis tout le côté comme pré-web, quand c'était vraiment très magazine physique. Tu avais dit qu'au Québec, il n'y a pas de bonne charpente pour le patrimoine musical. Ça fait déjà 10 ans de ça. Mm-hmm. Mais là, je me disais, il y a bien des bands, donc on va pouvoir aussi parler des petits paquets après. Ah non. Il y a comme... T'as le CD de ça? Oh my God! Je me rappelais même pas qu'il y avait un CD. Mais moi, je l'ai appris il y a 6 mois quand j'ai reçu une boîte d'Antoine Denis mélangée avec les CD à Israël, justement. Mais comme... Toi-même, ta carrière musicale ou culturelle, tout ce que tu as créé, t'es-tu aussi obsessif que ceux que tu recherches? Écoute, ta propre... j'ai des boîtes et des boîtes de stock qui ne sont pas organisées. Puis éventuellement, en organisant ça, il y aurait quelque chose à faire. Il y aurait un récit à recoller, des souvenirs à rassembler. Mais effectivement, j'ai essayé d'archiver le plus de trucs possible. Mais c'est ça, mettons, je me rappelais même pas qu'il y avait un CD qui était sorti de ça. Puis à un moment donné, il y a une tonne sur 6 qui marche. Les autres sont toutes graffinées. Hein. Tu vois, puis il y avait tellement de produits, de démos, de produits à moitié finis, mais c'était ça aussi la philosophie de Méga Fiable, c'est-à-dire, l'idée c'était de niaiser pas avec ça, sors-les, t'as quelque chose, enregistre-les, on s'en sac, l'idée c'est que ça soit juste out there, que t'aies de quoi, puis que les gens puissent soit l'écouter ou après ça voir le show, mais juste donner une idée, et donc il y a tellement de trucs qui sont sortis qu'effectivement, non, j'ai pas tout sauvé tout ça, puis c'est plus notre chum Tessier, des des Sprat, en tout cas, et des Marcel, qui, lui, est l'archiviste en chef de Rouyn-Noranda, parce qu'il travaille à BNQ aussi. Fait que là, moi, je me suis toujours dit, ben là, on a un archiviste dans la gang, fait que c'est lui qui va regarder tout ça. Fait que moi, j'ai comme fait, OK, il s'occupe de ça, lui. Mais c'est ça, depuis que j'ai commencé ce podcast-là, je me fais donner beaucoup de CD, ou même, moi, de mon côté, maintenant, je regarde constamment sur Marketplace ceux qui photographient genre leur pile de CD, puis là, je regarde tout ce qu'il y a de ben locaux. J'essaie tout le temps de pogner du monde qui ne savent pas que genre le premier CD de Reset vaut 75$ sur Discogs, puis j'y achète 5$. Excusez, je m'excuse à cette personne-là qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Écoute, c'est la philosophie même de Marketplace, là, c'est même ça marche. Là. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'affaires comme ça que, je veux dire, ça, là, c'est pas sur Bandcamp, c'est pas sur Spotify, puis à un certain point, quand tu le digitalises pas, tu le perds, tu sais. Tu veux voir ça? Je sais pas, je voulais pas nommer le titre de l'album parce que tu voulais... Je sais que toi, quand les prostitutes... tu voulais un petit peu changer de nom à la fin, fait que je n'aimerais pas l'album des petits paquets. Attends, mais je veux savoir. Ah, vas-y donc. Non. Ah non, c'est trop élevé? Non, passe-y. C'est vraiment élevé? Ouais, OK, montre-moi aller voir. OK, c'est une vaut mieux que 2 polkas. Mais j'ai sauté un mot. Ah ouais, OK. Tu vois, je suis même pas sur la photo du band. En fait, je m'en rappelle de toute cette histoire-là, précisément. Même en arrière, je suis pas là. Félix puis Vince, je voulais se partir un band de polka trash. Non, mais c'est pas moi, c'est Beu qui voulait faire ça. Bon, Beu étant Benoît Poirier, qui est drummer de Jésus les filles. J'ai dit Félix? Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, c'était un lapsus. Ouais, c'était un lapsus, mais dans le fond, ils cherchaient un local, puis toi, tu leur as proposé de jammer dans ton local. Oui, à ST2000, c'est ça. Puis t'es comme resté dans le band pour 3 jams, puis finalement, t'es juste fait rentrer dans le local. Le fun fact, c'est un CD interactif. Ouais. Quand je l'ai mis dans mon ordinateur, il y a des trucs qui sont sortis. Puis la petite histoire, ça raconte que c'est Vince qui ont comme parti ça. Il y a une accordéoniste aussi qui s'est joint là-dedans. Myriam Jacob-Allard. Oh my God! Puis toi, t'es embarqué dans le band, mais tu voulais plus focusser sur le rock'n'roll. Ouais. Fait que t'as arrêté et t'es resté comme producteur. C'était ça un peu la biographie. Puis j'ai écouté ça tantôt.
Il n'y a pas beaucoup de valeur de production, mais c'est quand même assez drôle puis le fun à écouter. Écoute, c'est ça. C'est que, bon, Be, c'est un personnage bien spécial qui, quand on étudiait en journalisme, bon, Vince puis moi, les deux, on était comme les deux seuls qui avaient des t-shirts de punk rock. Fait que sur, mettons, une cohorte de 150 personnes, fait que ça a fait, OK, toi puis moi, on est des amis, c'est sûr. Fait que, mettons, on dînait ensemble, puis Vince, à un moment donné, il pointe un gars, tu sais, plus loin à la cafétéria, puis il est comme, check le gars là-bas, man, il a l'air un peu bizarre, tu sais. On devrait, comme, l'inviter à dîner avec nous autres. Tu sais, on aime ça, les underdogs, je sais pas, tu sais, À la table les des weirdos, rejets, là, ouais, c'est ça, tu sais. Ben oui, pourquoi pas. Puis effectivement, il était bizarre, tu sais. On y parlait, puis il était toujours un peu comme... Il avait comme une face, comme il était dubitatif ou il était toujours bizarre, en tout cas. Fait et tout le monde dans le bac se faisait appeler par la première syllabe de leur prénom. Fait que moi, le monde m'appelait Fée. Il y avait une fille Karine, elle s'appelait K, whatever. Tu sais, tout le monde avait comme ça. Puis Be, c'est le seul que c'est resté vraiment ce nom-là. Puis lui, il est arrivé avec son idée de partir un groupe de polka trash. C'est lui qui jouait du drum puis qui chantait, puis il portait des genres de pantalons pattes d'éléphant carottés verts trop tight, puis un T-shirt. Pas un T-shirt, c'était un col roulé rose, aussi trop tight, bedaine. Puis il chantait. Je me disais, écoute, c'était complètement chaotique. Puis effectivement, j'ai fait quelques jams avec eux autres, puis à un moment donné, ils voulaient faire des shows, puis ils voulaient amener ça plus loin, puis les autres, ils étaient comme vraiment motivés, puis un des éléments pour lesquels il y avait comme besoin de moi, c'est que pour la dernière toune du set, quand il faisait des shows, ben Be, il allait en avant, gueuler dans le micro, tout en s'ouvrant le chest avec une fourchette. Ah, mais genre Gigi Allen style ou c'était comme du faux sang ou de quoi, où il allait all-in? C'était le Gigi Allen des pauvres, parce qu'il n'a jamais vraiment réussi à s'ouvrir. Fait que c'était juste comme... Il n'y avait pas de sang, c'était juste comme des marques, des graphings de fourchette. Le monde pensait que c'était fait graffiner par son chat et non qu'il Ben s'était c'est comme ça, éventré sur scène. ça le faisait pas tant. Puis, fait que là, à ce moment-là, je pense que Vince allait jouer du drum, puis moi, il fallait que je prenne la guitare, quelque chose comme ça. Fait que j'avais cette utilité-là dans le groupe pour cette dernière tune-là. Mais je n'étais même pas sûr que c'était un vrai drum, en fait, même sur l'enregistrement. Parce que, tu sais, c'est low-fi, fait que ça avait l'air d'un petit beatbox, mais, tu sais, je voulais pas enlever rien au drummer non plus. Mais ça se pourrait qu'il ait mis du beatbox là-dessus, parce que après ça, il a fait Le Monde dans le feu, qui était déjà des patentes électroniques. Il est arrivé après ça avec Bonne Journée, là, c'est du vrai drum. Mais, tu sais, là, il y a même un nouveau band encore, là, justement, où il chante et il joue du drum. Ah, c'est Post. Post. Puste, faut le Ouais, prononcer c'est ça. Puste. Il est très adamant qu'on... Excellent. Ben, d'ailleurs, si vous écoutez ça, c'est quand même assez récent comme album. Puis, je pense qu'il y a pas mal de fans de punk rock. S'ils ne connaissent pas, allez-y. Là. Oui, allez voir ça. Ouais. Puis, C'est drôle parce que juste pour l'inside, moi j'ai dit c'est comme la suite logique des petits paquets parce que c'est le seul autre band où il chante puis il joue du drum. Quand que je suis arrivé à Montréal en 2004, mes amis Félix et Jeff Gibson m'ont dit « On a un drummer pour toi, viens-t'en à Montréal, on a un drummer pour toi. » Il s'appelle Be. Puis tu sais, c'était comme vraiment un blind date. Là. J'ai été voir ton Ben au Café K.O. Puis, tu sais, Benoît, jouer de la musique ensemble. Pas de stress. Puis on a parti Bonne Journée, genre, drette là, genre, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais. Puis Vince était aussi... Vincent, c'était le bassiste de Bonne Journée aussi, dans le fond. Fait que ce band-là, dans le fond, c'est le proto Bonne Journée sans le génie créatif d'Israël. Ah ouais, c'est ça. Puis ma follow-up question là-dessus, c'est est-ce que Maë Paiement est au courant de cet album-là? Ou Hey, je sais pas, parce qu'il y a la Maë Paiement Polka dessus, mais il me semble qu'il y avait quelque chose qui était sorti autour de ça. Je me demande si elle n'a pas fini par le savoir. En tout cas, le téléavertisseur Polka, c'était à propos du fait qu'un soir, alors que Be vivait toute une soirée, on avait volé une grosse pancarte publicitaire téléavertisseur en spécial. ça donne une idée de l'époque parce que les téléavertisseurs, ça existait encore. Tu sais. C'est des beepers, là, en tout cas des pages. Puis c'est devenu le backdrop du groupe pour les shows parce que c'était vraiment un gros truc en vinyle. Fait que c'était basé sur un fond de réalisme. OK, ouais. Les petits paquets. C'est bon. Une autre question que je pourrais vous poser à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi le 18 rang 5? C'est chez mes parents. C'est chez tes parents? Excusez. Tu me diras s'il faut que je censure l'adresse. Ah ben oui. Il a changé de nom. Ah non, mais en fait... Je m'attendais pas à une réponse aussi comme ça. En fait, le rang 5 et 6 est devenu le rang des cavaliers, puis tous les numéros ont changé parce que quand les villes ont fusionné en région, ben, on s'est ramassé avec 15-18 rang 5, tu sais. OK, ouais. Parce que chaque village en avait un, fait que c'est ça, mes parents ont une nouvelle adresse maintenant. Mais il n'y a pas une compile qui aurait été enregistrée complètement là.
Non, du tout. Non, OK. Il y a eu un show un moment donné qui était assez mémorable à ma fête de 18 ans. Parce que les prostituées ont joué. C'était ta fête de 18 ans. Ah, ouais. c'est-tu le fameux Le poster poster qui a qui a genre chez vous. 13 bands, puis t'en jouais dans 10 là-dedans, puis il y en a qui n'ont pas joué, quasiment. Exactement. Les prostituées ont joué, puis je me souviens que quand les Cacamos ont joué, Yann Isabelle avait un costume de turd, puis tu sais, il trashait dans le monde dans mon salon, puis... C'est la fois que tu avais fait des covers des Sprats pendant que les Sprats jouaient après, genre? non, ça, c'est le premier show que j'ai fait avec un band qui s'appelait H Oil Bat. Puis c'était Félix et Christian qui organisaient C'était- l'orgie musicale. Ouais, c'était Christian qui avait décidé de lancer l'orgie musicale pour Il y a la de Saint-Jean. l'information, là. Puis bon- ouais, puis il avait tellement rien fait que finalement, c'est moi qui s'étais retrouvé avec l'organisation, mais j'ai mis ça dans les mains à Roy. Je me souviens, il y avait un feu de palette dedans un pit de sable. Puis moi, j'avais joué avec mon band pas de drummer, puis on avait 2 tunes, puis 5 covers des Sprats. Puis les Sprats jouaient genre plus tard dans la soirée. Puis moi, je peux juste imaginer là-dedans une pancarte de Padgett dans le fond, dans la cuisine, puis qui traînait là dans le coin. Écoute, non, c'est une époque glorieuse. Ouais. Ben, parlant de glorieux puis de show à Rouen, je sais pas, mais je pense que c'est Wood directement qui me l'a donné. Wood, d'ailleurs, Sweetness, 5-4, Soc la marde même et tout. On le salue. Mais il m'a dit, je trouve ça dans mon petit cahier, à l'église ukrainienne, un show de 5-4 avec Loved by None et Chopstick. Eh Tu veux-tu boy. en parler de ce qui s'est passé? Ben oui, Félix? certainement. Avec Je te croyais pas une personne violente. Toutes, mais il y a l'air d'avoir toutes ces quelque shows chose qui s'est bruns-là passé, toutes hein. ces shows bruns-là nous ont amenés ici à soir. Écoute, c'est vraiment. Hey, ça, c'est ultra. Ben oui, c'est mémorable. En fait, c'est une des bonnes manières de faire les choses, et je pense que c'est encore comme ça, c'était de dire à des bandes venez jouer dans notre ville, puis nous autres, on va aller jouer dans votre ville après. T'sais. Fait que, à un moment donné, on cherchait des. Et ça, je pense qu'on était tombé sur eux autres, sur un message board, parce que c'était aussi l'époque des message boards. Puis il y a un groupe qui disait nous autres, on était un hommage à Gigi Allen. Puis là, j'étais comme ah, c'est nice, ça, t'sais, c'est comme. C'est nice à un certain point. Ben, je pensais pas que c'était pour être un hommage aussi, comment dire, physiquement et de manière aussi spectaculaire. Ouais. Je pensais que c'était pas être pour la musique. Moi, je me disais, tu sais, les premières tunes de Gigi Allen, je les trouve super bonnes, là. You Hate Me and I Hate You, puis tu sais, bon, tout ça, je trouve ça, j'adore ça. Puis une couple de... le pré-laxatif. Oui, c'est ça, exact. Tu sais. Pour les gens qui le connaissent pas, ben Gigi Allen, il pouvait comme chier sur le stage, il pouvait comme tu sais, se mutiler, se battre avec le monde. Tu sais, c'était un freak show complètement dégueulasse. Mais moi, je pensais pas que le groupe se rendrait là. Mais genre, pis comme sans effets spéciaux. Écoute, non seulement il était aussi wild que ça sur scène, mais il y avait aussi 2 espèces de débiles mentaux avec eux autres qui étaient engagés juste pour péter du stock dans le trash. Fait qu'ils amenaient des télés, des cossins de même, il y avait des battes de baseball, des poubelles, et puis là, ils mettaient ça dans le milieu de la place, puis ils pétaient ça pendant leur show. Puis écoute, C'est c'était... le feu, hein? Ah oui, c'était vraiment... Genre, tu sais, il allait plus loin que Gigi Allen. Là. C'était comme physique. Pour ton intégrité physique, le spectacle était dangereux, tu sais. Fait que... mais on ne savait pas ça. Moi, je pensais juste que c'était pour jouer, tu sais, Il n'y avait comme... pas YouTube dans le temps pour aller voir de quoi que le Non, show avait l'air. là. tu sais, c'est ça. J'étais comme, ah ouais, on va les inviter à Rouen. Puis là, je pense que ça devait être avec Sainte-Cat, si le Wood s'en rappelle, c'est ça. Puis, tu sais, sûrement pas avec Yesterd, parce que ça aurait été, en tout cas, pas un bon Drôle de fit. mood, hein. Mais ils ont. Donc, c'est au sol de l'église ukrainienne, qui est comme notre salle de spectacle où on peut faire des shows, puis qu'on est déjà chanceux en tabarouette de pouvoir en faire parce que, tu sais, c'est limite. Bon. Et puis là, ils font leur set, puis ils jouent en premier de tout, puis il y en a un dans la gang qui, à un moment donné, après avoir tout pété, etc., qui ramasse un extincteur, puis qui se met à sprayer ça dans la salle, puis toute la salle a été remplie de cette espèce de fumée blanche-là, puis tout le kit. Il a fallu qu'eux autres, ils arrêtent le show. Ouais, c'est suffocant. Là. Fait que- Puis là, ça a l'air. Lui, il dit que j'ai été violent. Ça se peut très bien. Surtout à cette époque-là, je pétais vraiment plus ma coche. Puis je sais qu'on les a crissés dehors. Je sais qu'on a été une gang comme des hillbillies à courir après leur van dans la rue. Avec des fourches puis des torches. Là. Je me souviens que tous les kids qui étaient sur place à ce moment-là ont fait comme des ventilateurs avec leur côte pour essayer de faire C'est sortir ça. la fumée parce que je pense qu'ils avaient fait péter des feux d'artifice ou crisser une tête de mannequin en feu. Là. Ok, Fait ouais. que ça sentait le calice, tu sais. Mais le pire, c'est que, tu sais, comme tu as un band de l'extérieur qui vient faire ça dans une de tes salles All Ages, il ne voudra plus te booker. Puis, tu sais, est-ce Ben qu'elle non. existe encore, le sol ukrainien? C'est rendu. Ben, peut-être finalement, on a donné C'était une le nouvelle dernier vocation show, à ça. ouais. Maintenant, c'est une place d'entraînement de boxe. Ah, OK, ouais. Mais moi, je me rappelle vraiment de cette image-là. Puis, sérieusement,
tu sais, fuck ces dudes-là, sincèrement, mais... C'était pas du monde du Québec, de ce que je comprends. Non, c'est des gars de Trois-Rivières. Ah, pour vrai, que je pensais que c'était un ben ontarien, OK? Non, c'est des dudes de Trois-Rivières. Puis après ça, on est allé jouer à Trois-Rivières avec eux autres quand même. Ah ouais? C'était... Fais une gig, là. Je voulais y aller, là. On va honorer... C'est comme l'équivalent à petite échelle de jouer pour un show financé par la fonderie Hard. Oui, c'est ça, exactement. Regarde, on va y faire. Écoute, c'est pas de gaieté de cœur, mais on va être là. Mais l'élan de solidarité qu'il y a eu, par exemple, après ça, une fois qu'on les a, qui étaient partis, puis qu'on a fait, bon, ben les méchants sont plus là, le monde a effectivement enlevé leur côte, leur gilet, puis je revois juste tout le monde dans la salle, tu sais, comme essayer de faire sortir la boucane par les fenêtres, par les portes, etc. Puis jusqu'à temps qu'effectivement, ça sorte tout, puis qu'on puisse continuer le show, puis que tout se passe bien finalement. Okay. Puis ça, je pense que c'est comme la plus belle chose, parce que tu fais comme, ouais, dans des moments de même, tu sais, les gens auraient pu juste faire comme, OK, on s'en va tous chez nous, puis c'est fini, puis mais non, au contraire, tu sais, c'est comme, on a parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue, ben on a pu continuer l'événement, tu sais. Y aurait-il encore justement des possibilités qu'il y ait des Noëls méga fiables qui arrivent encore? Parce que je sais qu'avec la pandémie, en fait, ça n'a jamais arrêté. Puis même mais des fois, il y a des années qui sautent, ça se peut-tu? La seule année qui a sauté, je m'en rappelle, c'est un beau souvenir ça. L'année de pandémie, c'est la seule qu'on a sauté. Puis on s'est appelé, tout le monde ensemble, sur Zoom ou Facebook Messenger, toutes les espèces de gros instigateurs. Puis Tessier, il a ouvert sa boîte de souvenirs. Puis il nous montrait le premier 5$ des Sprats, des vieilles affiches, des vieilles photos, tu sais, puis c'était super émouvant. Fait que on l'a passé ensemble quand même, ce Noël méga fiable-là qui est sauté. Puis je pense qu'Antoine, c'est un peu mon frère qui le reprend de ce temps-là. Il fait encore un événement, puis j'ai joué l'an passé avec Mange le Cendrier, puis je pense que ça continue encore. Là. On est rendu à la 27e édition, quelque chose de même. Oui, puis d'ailleurs, je pense... ça a commencé en 2000, fait que... Mais c'est ça, c'est Antoine de Keep-Up qui célébrait d'ailleurs, je pense, cette semaine, je ne sais plus quelième anniversaire de Keep-Up, de son spectacle. Fait que ça roule depuis au moins... 15e ou 20e de Keep-Up, je sais plus. C'est ça que je suis certain si c'est 15e ou 20e. En tout cas, ça fait un bout. Mais bref. Oui, c'est ça. Oui. Puis Antoine, il a continué justement à faire des show punk tout le temps. Mais ouais, les Noëls méga fiables, ça a dû commencer en 2000 ou 2001. C'était le lancement du premier démo des Prostitutes. Puis après ça, c'est devenu une espèce de tradition sans le vouloir, mais à partir du moment où on était parti, et on est parti à peu près dans cette époque-là, ben c'était un prétexte pour se revoir dans le temps des fêtes parce que tout le monde revient voir sa famille. Puis là, à un moment donné, ça a fait comme, ben c'est parfait, c'est devenu un méga gros party de Noël, puis c'était comme immanquable chaque année. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis comme un petit peu tanné de l'organisation. Puis Antoine, moi, une année, j'ai dit, garde, sérieux, je te fais la passation, puis envoie, vas-y, c'est toi qui maintenant qui organise tous les shows à Rouen. Tu le mérites amplement, fait que go, tu sais, fais-le, puis c'est merveilleux qu'avec Keep-Up, il continue d'organiser des shows punk à Rouen, puis aussi qui ouvre tranquillement le spectre aussi. Je trouve que il y a comme des groupes de différents styles qui vont commencer à rentrer qui rentrent depuis un bon bout de temps en fait dans ces progs, fait que c'est hot man, c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, tu sais, il est aussi dans le groupe Radiology. Ouais. On prend ça en anglais, mais c'est instrumental là, de toute façon, un bon duo. Puis c'est la première fois, je pense, depuis que je suis un peu plus comme la scène locale, que je le vois en plus. Il fait des spectacles quand même beaucoup à travers la province. Maintenant, il se déplace. Fait que si vous croisez Antoine, puis vous avez un band ou de quoi, puis tu sais, justement, des échanges de bands, je sais qu'il s'en cherche beaucoup. Puis il m'en avait parlé, puis tu sais, faire un trade entre Rouen puis Québec ou Montréal, tu sais, je veux dire, il y a des difficultés quand même, on va dire, logistiques à penser faire le déplacement dans une fin de semaine. Fait que n'hésitez pas à l'approcher pour ça, parce que c'est... quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup là, pour... je pense qu'il tient la scène à bout de bras. Je te dirais, de 2010 à 2020, là, il était tout seul à faire tous ces shows punk-là. Puis il a vraiment réussi à bâtir une scène. Quand on va jouer à Rouen, il y a plein de monde. Puis c'est surtout parce qu'il a réussi à garder l'engouement, la balle roulée, dans le fond. La dernière fois que je t'avais reçu, Félix... Oui. On avait, je pense, juste parlé de cacamou et des prostitutes. Oui. Il a fait d'autres choses, Félix, après. Là. Mais là, j'avais dit à la fin de l'entrevue, il y a toute cette page-là que je te montre. On n'en a pas parlé. Oui. Puis là, avec Seb Pizza, vous allez pouvoir comme rajouter, on va dire, à la sauce. Parce qu'il y a des bands là-dedans qui ont quand même eu des trucs intéressants qui se sont passés, mais qu'encore une fois, avec on va dire, le web et les trous qui manquent dans l'histoire, j'ai pas trouvé grand-chose. Le premier que je voulais te demander, c'est les Bleu Jeans. Il y a une chanson sur l'Abitibi contre le brunch que j'ai trouvé. Contre le bunch, oui. Ouais.
C'était quoi cette band-là? C'est les Bleus Jean, en fait, qu'il faut dire. OK. Oui, puis c'est Jean-François Gibson, donc le chanteur des Sprats, drummer des Putes, maintenant dans Pop. Il jouait, c'était le drummer de l'équipe, le drummer de Rancœur. Fait qu'un des cœurs battants, des piliers, là, c'est ça, de la scène méga fiable. C'était son projet solo à lui. OK. Ouais, puis... Beatbox avec sa guitare. Puis je pense que ça, tu m'arrêtes si je me trompe, là, que ça s'est un peu métamorphosé en jambes. C'est ça. À cause que Be est venu se mettre au drum de Bonne Journée Fame. Puis dans le fond, ils ont juste renommé ça Jean Be. OK. Ça fait de jambes. Puis ça, le démo, il est disponible sur Internet. Fait que si tu veux écouter un peu tout ce que ça a donné, Okay, il y a okay, ça, okay. il y a des excellentes tunes, pour vrai. Ouais. C'est un bon démo. Puis les Bleus Jean, ben, c'était un peu la réponse de Méga Fiable au projet du drummer des Vautours qui était Sweetheart Sébastien. OK. Fait que c'était vraiment... Puis c'est pour ça qu'il y a une tune qui s'appelle Mon cœur Sweetheart, qui est comme vraiment une lettre d'amour et en même temps une boutade à Sweetheart Sébastien. Parce que moi, l'affaire que je me suis demandé, parce que là, évidemment, je pensais que c'était les Bleu Jeans, qui est sorti genre en 2010, me semble, j'ai vu. Mais est-ce que, par un moyen quelconque, vous pensez que Bleu Jeans Bleu s'appelle pas Bleu Jeans à cause de cette band-là? Non. Parce que c'est sorti 100% 3 heures plus tard, puis je me suis dit, ils ont googlé, fuck, il y a une autre band au Québec qui s'appelle déjà Bleu Jeans. Ah, Puis Fait ils que ont- les autres, ils ont c'est peut-être ça. rajouté bleu après, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, c'est Ouais, ça. non, je sais, mais À je veux cause du dire. référencement. Il n'y a pas eu assez de Je rayonnement pense pour pas. qu'ils Là, sachent tu sais, ça, fait que- ils ont, sauf erreur, Bleu Jean, ils ont fait 4 shows, genre. Tu sais, c'est pas. OK. Mais c'est parce qu'ils sont sur Discogs. Fait que, tu sais, quand tu as un nouveau band, tu checkes dessus, puis si tu vois qu'il y a un autre band dans la même province qui s'appelle la même affaire, tu changes Est-ce de que nom. Death Dog plus. était big en Je 2013? sais pas, moi, t'avouer. Ouais, Et Google était big. ouais c'est ça, exact. Fait que peut-être, mais OK, c'est bon. Mais l'autre band que moi, je pense, ben, pas obscur, mais que j'avais pas entendu parler beaucoup, j'ai pas trouvé de démo ou rien, Fantombre. Ça, c'est Oh toi. my God, ouais! Ça, c'est toi, mon gars. Quoi? T'as sorti ça où? T'as trouvé ça où? C'est une compile? Non, mais ça doit être une information quelconque dans OK, un je pense commentaire à la fiche Facebook que d'une- j'ai vu d'un en quelque méga part. fiable. Ouais. Fait que quand je suis retourné en Rouen en 2013, je voulais recommencer à jouer de la musique avec Jean. Puis moi, je venais juste de sortir du groupe Les Revenants à Montréal, qui est un groupe de country surf psychédélique, mettons. Puis j'avais envie de continuer à jouer de la musique surf. J'avais toute la gear des années 60 pour pouvoir faire ça. Puis je tripais au bout. Puis je pouvais plus chanter à ce moment-là. J'avais la voix fucking raide aussi. J'avais trop crié pendant mon range avec l'équipe. Puis j'étais plus capable. À la fin là, de l'équipe, là, je pouvais plus faire un set au complet. Je faisais 5 tunes. Puis ma voix était comme finie. Là, fait que je voulais jouer. Je voulais juste faire de quoi d'instrumental. Puis j'avais tellement été mal à l'aise avec le nom Les Prostitutes pendant de nombreuses années qu'on était pogné avec ça que j'ai dit je veux un groupe qui va changer de nom à chaque show. Ah, OK. J'ai pu avoir un Fait seul que nom. C'était ça, les Copper Tones aussi? Ou, C'était le même groupe, Copper c'est Tones. bon, Tu vois, je me rappelais pas de ça. Fait qu'il y avait Copper Tones, il y a eu Phantombres, en fait. Fait que c'était un mélange de fantômes, fantombre, ombré, puis des ombres. Fait que c'était comme tout un quadruple bon champ jeu de mots. lexical. Après ça, on s'est appelé Obscuritos. Voyons, c'est bien black metal. C'est hot, Obscuritos. C'est comme obscur, puis en même temps, c'est comme Doritos. genre. OK, c'est ça que j'espérais que Hey, tu dises, là, que c'était pas que c'était Félix, plus Doritos que Black Metal. Va là. acheter le domain name tout de suite. Obscuritos.com. Hey, là, dis-moi, il faut que je fasse du montage après Oh ça. pour que je my censure God! cette Après ça, on s'est information. appelé Rites Anciens, c'est un peu moins hot. Puis, à un moment donné, Noranda Rancheros Club. Puis là, après ça, j'ai parti dans ma cave. J'ai commencé à appeler ça le Noranda Rancheros Club quand j'invitais du monde. Puis là, après ça, j'ai commencé à vendre des vinyles un peu low-key dans mon sous-sol. Puis là, on appelait ça Rancheros Records. OK. Fait que c'est un groupe surf qui a existé le temps de quelques spectacles. Rancheros Record, c'est sur ça que c'est sorti le vinyle de Yesterday's Ring, qui a un silk print dessus avec un cowboy en arrière. Je pense pas, c'est juste qu'il y a eux autres, il y avait une tune qui s'appelait El Rancho, c'est peut-être même l'album qui s'appelle El Rancho. Puis moi, ben, dans le fond, justement, El Rancho, moi j'ai fait comme un ranchero, genre, puis tout, je me suis dit, OK, ça va être comme un peu un dérivé de ça, là, ouais. Hey, C'est ça. l'album de El Rancho, la photo du petit chien, Ouais. ça le chien. vient de... Ben, vas-y, Sam. Je sortais avec une fille qui s'appelait Mélissa Dubé, puis la genre, salue. sa mère était décédée ou whatever. Puis quand les 5-4 ou Yester venaient en ville, on faisait souvent l'after party chez nous, tu sais, ou bien chez Dan Gibson, puis on faisait des tables rondes. Table ronde, c'est OK. vrai. Vous autres, vous cachez, là, mais moi, j'ai aucune idée. For Genre, on se disait les vraies affaires. to Dodge, puis là, tout le monde fallait qu'il...
Faut dire une vérité, genre, faut se confier aux autres. Faut se confier, c'est ça. Dans la table Puis ronde. C'est anyway- un podcast pas enregistré. C'est un peu comme gang de rue que c'est genre si tu dis de quoi contre nous autres, on va comme Ben, c'est révéler ça. l'information. Je pense là. que c'est le Mais même les qu'on est- podcasts avant les podcasts! Oui. Puis je pense que c'est de même qu'on est devenu vraiment chum avec eux autres, dans le Pour fond. vrai, parce qu'ils que aimaient ça. tout le monde se confiait sans vraiment se connaître. OK, continue. Oui, c'est ça. Fait que, Ouais, fait le que petit elle avait chien, une boîte, elle avait comme une boîte de photos à trier à la maison. Puis là, les 5-4 commencent à fouiller dedans. Puis là, ils trouvent la photo avec le chien puis le chapeau de cowboy. Puis ils sont comme, tabarnak, faut que ce soit notre pochette d'album. Puis ils sont partis avec. Ah, Ouais, mon gars. Crime, ok, parce que moi, je pensais qu'il allait avoir un lien justement avec le dernier album qui a aussi un chien Un dessus. chien, ouais. Puis c'était comme il y avait un lien entre les deux. Mais... Non, non, Ok, c'est ouais. des photos juste les- trouvées. C'est fou raide. Mais tu sais, c'est toute la scène, l'espèce de pentagramme du Ça vient Québec. tout de Rouen. Tu sais, genre, vient tout les de la liens qui se Partasan. tissent, puis les affaires que tu trouves à des places, c'est tellement le fun. Mais c'est pour ça que vous aimez ça, que vous tripez à parler ouais. de ça. Oui, tu sais. exact. Mais c'est ça qui est. Tu sais, je pensais souvent à, comme, à quel point le monde, il trippe. Tu sais, tout le monde va écouter genre le documentaire genre, sur Bon Jovi qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou même celui sur Nickelback qui est fucking plate en plus. Là. Puis chantais comme. Pourquoi, tu l'as écouté? pourquoi le monde il se tape ça sur Netflix quand à l'interne, même dans la province, il y a des histoires aussi intéressantes. Oui, les bands ils ont moins rayonné puis ils n'ont pas fait de stade, tu sais, mais je pense que tu sais, c'est ça le but de ce podcast-là. Je pense que c'est ça le but aussi de tes recherches. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est. C'est de voir On que n'a pas, tout est dans tout. On n'a pas Bon Jovi, mais on a Bonne Journée. Mais une affaire que je voulais te demander justement, le côté, tu sais, comme recherche, puis qu'il y a comme on va dire un trou dans le patrimoine musical et tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est mieux que, disons, l'entrevue qu'on a citée tantôt en 2013, ou même à l'époque, genre de bande à part, puis tout ça, ou c'est encore très sporadique? Je pense que c'est pas mieux. OK. Je pense pas que c'est mieux, tu sais, le musée du rock'n'roll, ça existait pendant un certain temps. Puis je pense que c'est là où je réalisais que c'était à quel point, justement, il n'y avait aucune structure à moins qu'on la crée nous autres mêmes. Et compte tenu que ça n'existe plus maintenant, il y a vraiment un vide à ce niveau-là. Puis tu sais, en ce moment, je suis en train de faire toute une série de capsules avec Urbania puis BANQ sur l'histoire de la musique au Québec. Puis c'est vraiment trippant, mais tu sais, c'est ça, je vois que c'est, comment dire... les archives, justement, qui permettent de faire la recherche de tout ça, sont toutes, justement, à la BANQ et ça prend des recherchistes quand même avancés, par exemple, de leur équipe, pour aller chercher tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, quand ils me livrent ce package deal-là, pas ce package deal-là, mais ce package-là de recherche, après ça, je capote, là, parce que je lis des vieux articles des années 70 sur, tu sais, Boule Noire, Paul Piché ou whatever, puis j'apprends plein d'affaires. Mais c'est ça. C'est rendu accessible via le site web de BANQ d'une manière plus simple qu'avant. Ça, c'est vraiment cool, mais c'est pas nécessairement consacré à la musique. Fait que sur l'histoire de la musique au Québec, pour moi, il manque... il y a vraiment un vide à combler quelque part. Puis je suis pas sûr que ça va être vraiment comblé. À un moment donné, là, il y avait les espaces bleus là, qui s'en venaient, qui étaient supposés d'avoir des expositions dans les différentes régions. Là, ça a fait patate, cette affaire-là. Puis là, il y a une exposition qui se préparait à Québec en lien avec ça. On ne sait pas où est-ce que ça en est. Fait que, tu sais, c'est toutes les fois qu'il y a des initiatives, on dirait que ça... Mais c'est parce que aussi, les choses qu'on trouve plus facilement, c'est sur les bands qui ont aussi déjà plus rayonné. Ouais. Puis une affaire qu'on a constatée l'année passée au GAMIC, les 4 podcasts qui étaient nommés au GAMIC, c'était tous des podcasts qui, à une certaine mesure, avaient un angle punk rock. OK. Mais ça veut dire que là, tu sais, là, on est nerd punk rock ici, mais ouais. ça veut dire qu'il y a tout un autre pan de la musique qui ont comme des trous, eux autres aussi, comme on va dire. Ah oui. Je veux dire des trous à combler, c'est bizarre, là, mais en tout cas, on retombe dans... non, on va pas montrer la pochette de ça. Mais c'est ça, tu sais, je trouve ça de valeur parce que quand on creuse, tu sais, quand on nomme des bands puis que je vois comme ta face capoter quand t'entends genre Fantôme ou des choses comme ça, mais tu sais, chaque scène a ça, puis on dirait que là, c'est ça, à l'occasion du Festipod, là, si vous écoutez ça, si vous tripez sur un genre de musique, man, allez-y creuser, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui n'est pas mis upfront, qui va se perdre à tout jamais. Là, Voilà. Parce que s'il n'y a pas rien qui est enregistré, qui est écrit, qui est sorti papier, ça va juste mourir quand que le monde qui était concerné va mourir eux autres avec. T'sais. Félix, j'ai une question pour toi. Hein? Pensais-tu faire un livre sur le punk au Québec? Ben oui, c'est ça que je voulais faire au début. C'est... Il est juste distrait, là. Il est comme... Juste distrait, là. c'est ça mon vrai projet. Ben, pourquoi tu le remets toujours à plus tard, Carlis? Parce que là, il y a les autres styles de musique là, qui m'écrivent. Puis là, ils me disent « Hey, ça serait hot que tu fasses ça avec nous autres. » Puis je dirais « Ah, ben oui, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant. » Pour vrai, tu sais, dans le fond,
comment dire, quand Tu j'ai sais d'en tenir. Ouais, ouais. quand j'ai Pas découvert les Ramones, à la fin des années 90, là, le beau-frère à Philippe Fortier, il m'a tapé sa cassette de Loco Live. Là. J'ai commencé à catcher qu'eux autres faisaient des covers de bandes des années 50, des années 60. Puis j'ai commencé à fouiller dans les racines du punk, puis j'ai commencé à m'intéresser énormément à ça. Puis ça m'a mené même jusqu'à faire toutes mes premières recherches là-dessus. En 2007, j'avais mon blog, Vente de garage, et mon podcast, Vente de garage, dans la première vague de podcasts, dans le temps que c'était pas filmé. Je sais pas, c'est la caméra, ça? Je pense que je viens de faire une face à la caméra. OK. Dans le temps que c'était vraiment juste audio, puis j'avais interviewé pas mal de monde sur l'histoire du punk au Québec, puis j'avais pu publier ici et là une couple d'articles là-dessus. J'avais déjà discuté avec les 222s, tu sais, puis j'avais commencé à faire des recherches là-dessus, puis c'est à ce moment-là que le projet de livre sur le métal est arrivé, puis il y avait comme un deadline qui devait être respecté, qui ne l'a jamais été, qui a fait que j'ai embarqué dans ce projet-là, puis après ça... les racines du hip-hop au Québec, ben, on s'est embarqué à peu près dans le même temps. J'étais à bande à part, puis j'avais l'occasion de pouvoir faire des recherches là-dessus. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis on dirait que mes recherches, je les avais déjà. Mes informations, j'en avais publié quand même une coupe. Puis ça a fait comme genre, ben là, les autres projets documentaires, ça a explosé. Puis là, ben, en ce moment, c'est là je reviens à ça. Je reviens à ce projet-là. Fait que là, à moins que le techno vienne me voir. Là. Puis, comme si le techno, c'était une organisation. Les racines du techno. S'il vous plaît, comme DJ Desnoyers, reste loin. Ouais, c'est ça. Félix, Laissez-moi me concentrer sur mes affaires, là. Saint-Cybole. Puis MC Mario, là. les vulgaires machins, mais c'est littéralement ça. C'est quand les autres sont arrivés, j'ai fait merci. Merci parce que c'est ça que je veux faire. Tu sais, j'ai envie vraiment d'écrire sur l'histoire du punk au Québec, puis de pouvoir écrire sur leur biographie. Ben, c'était comme pour moi le signe que, OK, c'est le temps là, que je me relance là-dedans. Fait que là, en ce moment, on est dans les développements autour de ça, puis c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que ce que je voudrais, c'est faire une série documentaire là-dessus. Puis on pense qu'on a ce qu'il faut pour réussir à la vendre, mais on a discuté déjà avec quelques diffuseurs. On a déjà eu quelques noms, mais on a de l'intérêt de d'autres aussi. Fait que ça se développe tranquillement. Mais effectivement, si je ne réussis pas à faire la série documentaire, ça va être un livre. Puis il reste que aussi, j'ai mis beaucoup de mes recherches sur l'histoire du punk dans le livre sur le métal, pour dire au monde, le métal, ça se croise beaucoup. Là, c'est ça. Ouais. Il y a 2 chapitres, là, où il y en a un sur l'histoire du hardcore, mettons, là, que c'est l'équivalent de ce que j'avais publié à bande à part, une espèce de web documentaire sur le hardcore, que toute la scène hardcore m'avait envoyé chier après. J'ai réécouté notre entrevue tantôt, mais... Merci, guys. Finalement, c'est devenu un chapitre de ce livre-là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'en ai publié quand même un peu là-dedans, mais là, j'ai fait tellement plus de recherches et de découvertes depuis ce temps-là que j'ai juste envie de mettre ça out there éventuellement. Puis c'est ça. On approche de la fin, en fait, puis je vais comme en profiter pour vous demander justement si vous avez comme des projets à plugger. Bien, on peut parler de Capable, que votre 100e show s'en vient super. Yes. Je sais pas si... Yes, le 7 décembre, manquez pas ça au Turbo House, ça risque d'être sold out comme notre lancement. L'album roule très bien. 100e show de Capable, c'est le premier Ben que je réussis à me rendre à 100. Fait que je suis très content. Bonne journée, ça avait arrêté à 93. Si près Les sprats, je les ai jamais comptés, mais je pense pas que j'en ai fait tant que ça, là, peut-être une 50aine. Okay. L'équipe, c'était quoi? C'était 7 shows, genre? 7-10. 7-8. J'ai remplacé une fois dans les prostituées, fait que ça compte. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Faire 100 shows pour du monde comme nous autres qui a des jobs à temps plein. On part juste les fins de semaine, une fois de temps en temps. On est quasiment tous pairs. Je pensais pas qu'on allait se rendre à 100. Là, il y a des bands qui font ça en 3 mois, là, mais nous autres, c'est plus laborieux. C'est vraiment un vrai achievement, pour vrai, qu'on peut être fier. T'sais. Puis l'album est excellent aussi, fait qu'allez écouter Le Désordre organisé. Je suis très fier de cet album-là. Il parle vraiment au punk de notre âge. Je sais pas comment dire. Je trouve que ça résonne. Les gens viennent me voir après les shows. Ils sont contents de l'avoir. Fait que c'est le fun. Fait que c'est ça nos projets. On est en tournée. Première fois qu'on signe tout sur un label. Je pense Stomp Records, que c'est le premier band de Rouen qui signe sur un label. Oui, parce qu'avant, il y avait Méga Fiable. Il y a eu Méga Fiable, systématiquement, tout le monde signait là-dessus. Mais c'était pas la mauvaise nouvelle, c'est que c'était pas un vrai label. Ouais, il n'y avait pas du monde qui travaillait avec rémunéré, qui travaillait pour le label. C'est un peu... Mais sinon, Seb, est-ce que c'est un projet fixe? Parce que là, toi, tu joues aussi dans le band à Mac Gervais. Oui, on a fait des petits trous de balle. Oui, on a fait un spectacle. Les petits paquets et les petits trous de balles, là, il y a quelque chose qui est là. C'est ça. Ben, regarde, je rajouterai rien aux petits paquets. Je laisse Max décider
tout ça. Puis c'est son choix de nom de band. Regarde, moi, je suis juste là pour jouer de la guitare, puis je suis bien content. Les petits trous de balles sold out au Quai des Brumes. Ouais, je suis bien content. Puis en fait, Max, ça faisait un bout que j'espérais voir un de ses spectacles. Tu sais, il fait de l'humour, puis tout. Puis là, je me disais, Steven, ses tunes sont bonnes. Puis finalement, il m'appelle, comme tu joues de la guitare dans mon band. Je dis, oui, totalement. Puis je me disais, j'aurais aimé ça le voir, le spectacle, mais là, je suis dedans, c'est comme weird un peu. Là, mais, Tu vois juste son dos suant au lieu de son chest suant. mais c'est super le fun. Max, il a tous les talents, ce gars-là. Moi, je veux juste dire que je l'ai croisé une fois dans un pit à un show de NoFX au Métropolis. Puis, tu sais, on se connaissait à peine, mais ça a fait comme « Hey, allô, hey! » Là, il y a eu comme une espèce de moment de « Ah ouais, OK, toi aussi, t'es genre t'es le même. » C'est tellement cool. Fait que oui, j'aime beaucoup. Hey, d'ailleurs, je vais le dire au micro, là, mais je m'excuse, Max Gervais. Je vais tout le temps le voir quand je suis chaud d'aide dans un show pour l'inviter sur mon podcast. Sachant qu'il y a une toune, veux-tu passer à mon podcast? Puis à chaque fois, je fais comme « Ah! » Je suis barré de Max Gervais. Mais non, mais un jour, je vais l'inviter sûrement. On va te l'avoir, je le connais un peu. Ouais, c'est ça. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, les gars, d'avoir participé au podcast. Merci, Phil. Yes, merci, Phil. Je Merci m'attendais à pas toi de faire faire ça. ouais. Peut-être que tu t'attendais pas à payer pour podcaster. Moi, je veux juste te dire merci à toi de faire ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est ça le plus merveilleux là-dedans. Avec ton podcast, avec les shows que tu organises chez vous, Ouais. avec toute ta passion. Tu es au centre de la scène punk rock en ce moment, puis tu continues de la rendre dynamique puis en vie. Félicitations. Ça fait plaisir. On encourage ce qui nous stimule. Là. Merci. Hey, puis c'est vrai, mais il faut remercier aussi le Festipod pour ne pas oublier. Fait que, tu sais, il y a Oui, du merci. monde au son, il y a du monde à la caméra, il y a Entre aussi autres, Chuck. Philippe Le Bourdet là-bas qui est comme le photographe extraordinaire et tout. Fait que merci beaucoup à l'organisation du Festipod. Et pour ceux qui vont écouter ça par après, on va avoir commencé l'épisode avec Ville Sœur de Rancœur. On va terminer ça avec Moral Shock de Résistance sur Rouen-Noranda Hardcore Volume 1. Puis pour la suggestion des Insoumises, on va écouter une tune de The Last Rockers, Corporate Slave. Donc, merci beaucoup tout le monde. Corporate Slave. Yeah. All right. Merci. Merci, Phil. Merci, guys.